Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Si je vais parler du bilan de l'année 2019, je ne peux que rendre grâce à Dieu, le remercier, parce que c'est lui qui nous a donné la santé, cette bonne vie, celui qui nous avait donné la vision, et c'est grâce à lui que nous sommes arrivés jusque-là. Donc je ne peux que lui rendre grâce, le remercier pour cette année 2019 qui vient ou qui bientôt va s'achever. Dans cette année 2019, dans notre plan d'action, il y a eu des objectifs généraux, mais des objectifs aussi spécifiques. Dans les objectifs généraux, c'était de développer la vie spirituelle des fidèles du temple évangélique. Et pour le faire, il y a eu des séminaires d'enseignement de la parole de Dieu. Il y a eu des quinzaines de jeûnes et prières, suivi aussi des enseignements, des exhortations. Et ça a donné vraiment de l'impact au sein de l'Église. C'était des moments vraiment forts, des moments où le Seigneur nous a visités, des moments où nous avons vu des merveilles, des miracles même, par des témoignages. Et nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Dans les objectifs généraux, cela a suscité un zèle nouveau de toute l'Assemblée. Parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu et comme les Béréens, ils ont examiné cette parole, ils ont mis en pratique cette parole. Et aujourd'hui, on peut dire au Seigneur qu'au niveau du temple, il y a des enseignants. Nous avons des enseignants de la parole de Dieu. Il y a des gens qui apportent des exhortations pendant les études bibliques, pendant les temps de réunion, les mardis, au sein des départements. Donc, ça, c'est vraiment un bilan satisfaisant. Dans les objectifs spécifiques, c'était aussi de redynamiser les cellules. Nous avons compris qu'il faut sortir, l'Église doit sortir, non seulement de rester dans nos quatre murs seulement, mais de sortir et encourager les fidèles du temple de créer des cellules de maison. Donc, c'est pas, on ne les force pas, mais si dans votre maison, là où vous habitez, dans votre quartier, s'il y a vraiment de la place où écouter la parole de Dieu, où prier ensemble, inviter aussi les amis, les frères et les sœurs, les camarades, ça aussi c'est une manière d'apporter vraiment la parole de Dieu, une manière de témoigner. Et nous avons, tout au début de l'année, encouragé nos bien-aimés dans ce sens. Il y a eu aussi des sorties d'évangélisation. L'Église est sortie dans les régions pour apporter aussi la parole de Dieu, pour aider nos pasteurs qui sont à l'intérieur. Et il y a eu des films Jésus qui ont été projetés. Il y a eu des soutiens dans tous les domaines aussi qui ont été apportés. Et cela a donné vraiment aussi plus d'impact. Et il y a eu des moments où le pasteur, les diacres, les anciens sont sortis pour visiter, encourager nos membres. Et cela aussi était des moments très, 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 très importants. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, dans les objectifs spécifiques aussi, c'était de favoriser le ministère des prédicateurs laïcs. Et comme je viens de le dire, nous voyons ces prédicateurs parce que dans l'année, on a eu l'enseignement, un de nos missionnaires français, et il a eu des moments d'enseignement pour exhorter à l'Assemblée que dans la maison de Dieu, le Seigneur peut aussi susciter d'autres serviteurs, d'autres servantes qui vont se donner à l'enseignement, donner au témoignage. Et c'est ce que nous avons vécu vraiment cette année 2019.
Donc, je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait sur nos objectifs. Et je dirais que certains ont été vraiment atteints. Et tout cela, c'est grâce à lui. Nous voyons vraiment la croissance numérique de l'Église et nous pensons dans les mois, les années à venir, agrandir l'Église. Parce que maintenant, l'Église est remplie et tout cela, c'est parce qu'ils ont compris la parole de Dieu, ils ont compris, chacun a compris vraiment son rôle qu'il doit jouer au sein de cette assemblée. Donc, en gros, pour terminer, je voudrais vraiment rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans notre assemblée, plus particulièrement le temple évangélique. Que son nom soit béni. Je profiterai de cette occasion aussi pour leur souhaiter encore une fois de plus nos meilleurs vœux, que cette année qui va bientôt s'achever, l'année 2019 où le Seigneur nous a déjà bénis, je prie que l'année qui est devant nous, l'année nouvelle 2020, soit vraiment une année de prospérité, une année de santé, de grâce, une année de bénédiction, une année de moisson d'âme surtout. Et que dans nos familles, le Seigneur puisse nous bénir encore, bénir nos familles, bénir nos enfants, bénir leurs études, et leur accorder une bonne santé et qu'ensemble nous puissions encore travailler pour le Seigneur. Parce que c'est ça la mission. Que son nom soit béni et que son nom soit exalté à jamais. Amen.